Bonjour. On va appliquer pour le chapitre numéro 1, le mouvement, ces trois petits exercices. Premièrement, on considère un passager A assis dans un train en mouvement et un passager B qui marche dans le train. Une dame regarde passer le train au bord du rail. Cochez la bonne réponse. Donc, la première, le passager A est en mouvement par rapport au train. La deuxième, le passager B est immobile par rapport à la dame. Et la troisième, le passager A est en mouvement par rapport à la dame. Donc si on prend la première, le passager A est en mouvement par rapport au train. Donc on sait bien, d'après les données, que le passager A est assis dans le train. Donc il ne peut pas être en mouvement, il est au repos. Donc la première, c'est fausse. La deuxième, le passager B est immobile par rapport à la dame. Donc on sait bien, d'après les données, que le passager B marche dans le train. Donc par rapport au train, il est en mouvement. Alors, on sait bien en même temps que le train est en mouvement par rapport à la dame. Donc par rapport à la dame, donc le passager B, il se trouve en mouvement et il n'est pas immobile. Donc la deuxième aussi c'est fausse. Pour la troisième, le passager A est en mouvement par rapport à la dame. Donc on sait bien, même si que A est assis dans le train, il est en mouvement par rapport à la dame. Donc on peut dire que A est en mouvement par rapport à la dame. Donc la troisième est juste. Deuxièmement, on considère un cycliste roulant sur une route rectiligne horizontale et un observateur immobile sur le bord de la route. Donc on veut savoir quelle sera la trajectoire de la valve du pneu du vélo du cycliste. Première proposition, circulaire par rapport à l'observateur. Deuxième, rectiligne par rapport à l'observateur. Et troisièmement, curviligne par rapport à l'observateur. Donc, si on prend la première proposition, donc la valve du pneu par rapport à l'observateur, puisque le vélo du cycliste roule, donc il est en mouvement, donc on ne peut pas voir une trajectoire qui est circulaire par rapport à l'observateur. Donc la première c'est fausse. Si on prend la deuxième, la valve a une trajectoire rectiligne par rapport à l'observateur. Donc ça c'est anormal, puisque le vélo, la valve du pneu tourne, donc ça se voit qu'on ne peut pas, par rapport à l'observateur qui se trouve au bord de la route, qu'il voit que la valve va avoir une trajectoire rectiligne. Donc la deuxième proposition aussi, elle est fausse. Pour la troisième proposition, une trajectoire curviligne par rapport à l'observateur, on voit bien que la valve du pneu tourne par rapport au centre, donc par rapport à un observateur qui se trouve au bord de la route, il va y avoir, ou il va voir une figure qui est quelconque, donc c'est une trajectoire qui est bien curviligne par rapport à l'observateur. Donc la troisième proposition, c'est juste. Troisièmement, assis dans un train qui démarre, première proposition, je suis immobile par rapport au contrôleur qui s'approche de moi. Deuxième, je suis immobile par rapport à mon voisin de siège. Troisième, je suis immobile par rapport au sol de la gare. Quatrièmement, je suis immobile par rapport au sol du train. Donc si on prend la première proposition, je suis immobile par rapport au contrôleur qui s'approche de moi. Donc
Bien sûr que je suis assis dans le train, mais le contrôleur, il est en mouvement. Donc, par rapport au contrôleur, donc je ne suis pas immobile, c'est comme que je suis en mouvement. Deuxièmement, je suis immobile par rapport à mon voisin de siège. Donc, puisque mon voisin de siège il est assis à côté de moi, donc il est au repos, donc moi aussi je suis immobile par rapport à lui. Donc la deuxième proposition, c'est juste. Troisièmement, je suis immobile par rapport au sol de la gare. Donc, puisque le train est en mouvement, donc par rapport à la gare, je suis en mouvement, je ne suis pas au repos. Donc la troisième, c'est fausse. La quatrième, je suis immobile par rapport au sol du train. C'est bien. Donc, puisque je suis assis dans le train, donc par rapport au sol de ce train, je suis au repos, c'est-à-dire je suis immobile. Donc, la quatrième proposition, c'est juste. Exercice numéro 2. Indiquez le type de mouvement pour chacun des cas suivants. On va prendre la poignée de porte quand on l'ouvre. C'est un mouvement de rotation. Parce que si on veut ouvrir la poignée de porte, donc on va faire la tournée sur un axe. Donc c'est un mouvement de rotation. La deuxième, un ascenseur qui monte. Donc lorsque l'ascenseur monte, si on prend 2 points de cet ascenseur et on suit ce segment de 2 points qui forme ces 2 points, on voit bien que ce segment il reste toujours parallèle à lui-même. Donc l'ascenseur il va avoir un mouvement de translation. Une fenêtre coulissante. Donc les fenêtres qu'on utilise en aluminium sont coulissantes. Donc ces fenêtres, lorsqu'on veut ouvrir une fenêtre ou la fermer, donc on voit bien qu'il y a un mouvement de translation. Les aiguilles d'une montre. Donc les aiguilles d'une montre tournent par rapport à un axe de rotation. Donc obligatoirement, ils ont un mouvement de rotation. Troisième exercice. Répondez par vrai ou faux. Premièrement, la distance de réaction dépend de l'état des pneus. On sait bien que la distance de réaction, c'est la distance entre le moment où le chauffeur ou le conducteur voit l'obstacle et le moment où il va freiner. Donc, il ne s'agit pas de l'état des pneus, mais il s'agit fort probablement de conducteur. Et si on veut parler de la voiture, il ne s'agit pas de l'état des pneus, mais il s'agit de la vitesse de la voiture. Donc, la distance de réaction ne dépend pas de l'état des pneus. Donc, c'est faux. La deuxième. Un objet peut être immobile par rapport à un référentiel et en mouvement par rapport à un autre référentiel. Donc, c'est bien. C'est ce qu'on a dit dans l'autre cours, c'est que le mouvement et le repos, ce sont deux notions relatives car ils dépendent au référentiel choisi. Donc, on peut avoir un objet en même temps immobile par rapport à un référentiel et en même temps en mouvement par rapport à un autre référentiel. Donc, la phrase est vraie. La troisième, le mouvement ou le repos d'un corps dépend du référentiel choisi. Donc, on vient de dire, bien sûr, que si on veut étudier le mouvement ou le repos d'un corps quelconque, on a bien donc à choisir un autre objet qui s'appelle le référentiel. Donc, la troisième, c'est vrai. Quatrièmement, la mosquée Hassan II est en mouvement par rapport à la surface de la Terre. Bien sûr, ça se voit que c'est faux, parce que la mosquée de Hassan II, il est
toujours à sa place par rapport à la surface de la Terre, donc il ne bouge pas, donc il n'est pas en mouvement. Merci.